la guerre, toujours la guerre. Mais de quelle guerre on parle-t-on? La Torah nous dit « Kitetse la milchama aloivecha » lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Et le Midrash, Yalkut Shimonim, dit « Aloivecha keneged aloivecha » par rapport à ton ennemi. Qu'est-ce que ce Midrash vient nous apprendre? Et en fait, la règle de Yefat Torah, de la belle captive, que l'on apprend dans ces versets, le Talmud dans le traité Kiddushin en 21a nous dit, et Rashi le rapporte, la Torah n'a parlé que par rapport au Yetzer Hara, au mauvais penchant de l'homme. Parce que si Hachem n'avait pas permis cette belle captive, eh bien, il l'aurait quand même prise, mais de manière interdite. Et de prime abord, il faut se poser la question. On a le principe qui est mitzvah goret mitzvah. Une bonne action entraîne une bonne action. Et ceux qui sortent en guerre, eh bien, étaient tous des gens d'une pureté morale et spirituelle exceptionnelle. Et donc, comment se peut-il que dans cette guerre, eh bien, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, puisse réussir à détourner ces tzadikim, c'est juste parfait, de leur avodat Hashem, de leur service divin, et qu'ils en viennent à transgresser des interdits graves, à tel point que la Torah doit leur permettre Yefat Torah, la belle captive. On voit dans le Midrash Rabbah, Ben Azai dit, une mitzvah entraîne une mitzvah, et une avera, une faute en entraîne une autre. Ketzad, de quel cas parle-t-on? Il est marqué Kitetse la milchama lorsque tu seras en guerre, et il est marqué Veraita bashivia, et tu verras parmi les captives. Alors il faut se poser la question, en quoi constitue la sortie en guerre une avera, une faute? À tel point que ça en entraîne une autre faute, qui est le fait de s'attacher à une belle captive. Et on ne parle de n'importe quelle guerre, même s'il s'agit d'une guerre facultative, une chemet haroshut, il n'y a pas de avera, il n'y a pas de faute notoire qui est commise ici. Mais lorsqu'on demande à conduire une guerre contre l'ennemi, alors on peut la conduire de manière tout à fait normale, avec des armes de toutes sortes, comme n'importe quelle nation qui part en guerre. Mais pour les enfants d'Israël, il y a quelque chose de spécifique, une particularité lorsque l'on part en guerre. C'est Zacharia, le prophète Zacharie, qui a dit Lo bechoach velo bechail kim berochi amar Hashem. Ni par la force, ni par les armes, seulement par mon esprit, parole de l'Éternel. C'est par l'étude de la Torah que l'on mène aussi la guerre. Et c'est en cela que l'on se différencie de toutes les nations du monde. C'est ce que dit d'ailleurs Rashi lorsqu'il explique ce verset des Télim, des psaumes de David si connu, Romemut el bigronam, vecherev pifiot beyadam. La grandeur de l'Éternel dans leur gorge et une épée à double tranchant dans leurs mains. La Torah et la Tefila sont les accompagnements, l'épée à double tranchant, le cherev pifiot, qui permet de vaincre l'ennemi. Et c'est ainsi que l'on dit que on peut mener une guerre, être sûr de la mener à son terme. Et donc, maintenant, revenons à notre propos. On voit qu'il y a deux sortes de guerres. Et le verset parle d'une guerre normale, comme elle se traduit dans toutes les nations du monde, avec des armes, mais pas avec la force de la Torah qui l'accompagne. Et donc, si Israël s'était comporté correctement, avait étudié la Torah, alors on n'aurait pas besoin de sortir en guerre de manière naturelle. Et donc, on n'aurait pas eu besoin d'avoir affaire à la Yefat Torah, à la belle captive. CQFD, ce qu'il fallait démontrer, cette belle captive n'est que la résultante d'un manque d'engagement spirituel intensif. Qu'Hachem nous permette de vaincre notre Yetzer Hara, et c'est cela la seule guerre qui mérite d'être menée. Shabbat Shalom.